Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Dassault Systèmes et du CAC 40. Dassault Systèmes est mon action du jour. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez vous rendre directement à l'analyse du CAC 40. Le chapitrage est juste en dessous de cette vidéo. On commence donc par l'analyse de Dassault Systèmes en données hebdomadaires. C'est les données hebdomadaires qui m'intéressent pour des raisons assez évidentes. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, la tendance de le fond, elle est haussière avec la M50 qui monte. La tendance générale, elle est haussière avec la M20 qui monte. Et la tendance immédiate est haussière avec la M7 qui monte. Lorsque l'on prend une bougie égale une semaine de cotation, regardez ce qui vient de se passer. On vient de casser ici une résistance qui nous maintenait sous pression depuis fin avril. Et là, le fait que l'on soit passé au-dessus est très encourageant. Alors tout ce que je vais dire maintenant suppose que l'on clôture au-dessus de cette résistance ici vendredi soir, et parce que bon, on peut toujours redescendre, et puisque la forme de la bougie ne sera définitive que vendredi, c'est des bougies hebdomadaires, je rappelle, mais si on termine au-dessus de cette résistance, ça peut être pas mal du tout, parce que selon les principes de base de l'analyse technique, lorsque l'on casse une résistance, on fait péter un bouchon, et lorsqu'on fait sauter un bouchon, il y a des chances pour que ça aille plus haut. Alors, pour nous aider à trouver des points d'entrée et puis un stop loss, également un objectif, il peut être intéressant si vous découvrez mon format de backtester. Backtester, ça veut dire regarder ce qui s'est passé précédemment et tenter d'avoir des récurrences en notre faveur. Alors pour ça, on aura besoin déjà des éléments techniques. Alors l'élément qui m'intéresse ici, c'est le fait que le MACD soit passé au-dessus de son signal. Et c'est pas le seul élément positif, puisque vous voyez depuis une semaine, depuis 2 semaines, en fait, le MACD 0 est passé au-dessus de son signal. Et cette semaine, il semble bien que le cycle de Schaff également passe au-dessus de son signal. Donc en fait, donne un signal d'achat en sortant de sa zone de survente. Donc tout ça milite pour une forme assez étincelante de Dassault Systèmes. Alors voilà ce que j'ai backtesté avec vous. J'ai regardé ce qu'il s'est passé les précédentes fois que le MACD est passé au-dessus de son signal, comme ici. Et j'ai fait le pari suivant, j'ai fait le pari que lorsque cela se produit, il y a peu de chances pour que l'on redescende en dessous du précédent creux, autrement dit ici 10,68%, et beaucoup plus de chances pour que l'on aille chercher d'abord la même distance reportée au-dessus de la bougie de signal, autrement dit plus 10,68, mais en fait on est allé beaucoup plus puisque actuellement on est même à plus 27, ok. Mais bon, je regarde simplement ce qui se passe avec la distance telle que je l'ai élaborée, et voilà le deuxième signal qui apparaît sur cette bougie. Vous voyez, sur cette bougie on a eu un croisement MACD signal. Est-ce que l'on a d'abord fait la distance moins 26%, ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 26%, et comme vous voyez on a fait même beaucoup plus, on est actuellement à 38, enfin on est même à 42%. Et ainsi de suite. Donc un troisième succès ici de la stratégie, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième. Là c'est notre premier échec, il fallait attendre la 10e occurrence, et comme vous pouvez le voir ça n'a pas fonctionné puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on a d'abord fait la distance moins 379 ou plus 379, et vous voyez bien on a d'abord fait moins 379, donc ça l'échec de la stratégie. Sinon encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore. Bref, je me suis arrêté à 16, et sur 16, on a 15 succès de la stratégie pour un échec, autrement dit 15 divisé par 16, ça nous donne un taux de réussite de 94% pour cette stratégie, tout en sachant qu'on gagne plus en général quand on a raison que quand qu'on perd quand on a tort. Bref, il ne s'agit nullement d'un conseil comme d'habitude, c'est simplement le partage de ma méthode que je voudrais mettre en lumière ici si vous découvrez mon format. Si vous avez aimé ça, sachez que vous retrouverez des vidéos d'analyse action tous les jours, ou quasiment. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama, sur ce que vous voulez. Vous retrouverez également sur ma chaîne YouTube les précédentes analyses actions. En l'occurrence, j'ai analysé Téléperformance, c'était mon action du jour hier. Il y a également Eurofin Scientifique, Global Bioénergie, Poxel. Ça, ce sont pour les dernières actions analysées. Et je vous invite, si vous découvrez l'analyse technique et que vous avez envie d'en savoir davantage, à vous rendre sur ma
ma chaîne de la Trado Academy où vous retrouverez plein de vidéos, en fait toutes les vidéos et également des podcasts avec les traders les plus forts, les meilleurs que je connaisse. Vous retrouverez ça et avec des tutoriels, bref, tout ce dont vous avez pour commencer votre chemin initiatique en analyse technique. On passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Et nous voilà donc de retour sur le CAC 40, d'accord, avec une progression sortie de nulle part, 1,22%. Et vous comprenez pourquoi j'étais extrêmement circonspect par rapport à la prise d'une position baissière, hein. Il y a trop d'argent, trop de soutien pour les marchés et les signaux baissiers sont systématiquement invalidés, tandis que les signaux haussiers sont systématiquement validés. C'est même pas la peine d'essayer de comprendre. Nous, traders, ne cherchons pas à comprendre. Ce sont les analystes qui ont cette obligation et cette pression. Nous, on doit juste suivre le marché. Il est clair que le CAC 40 rechigne à baisser. Et le prétexte du jour, ça a été de très bonnes statistiques avec une croissance américaine en base annualisée de 6,4%, avec des inscriptions au chômage qui sont toujours faibles, avec également le climat des affaires qui s'améliore. Bref, on fait feu de tout bois et on repart à la hausse, éliminant les effets de la baisse, hein, de la veille. Et comme vous pouvez le voir, la bougie est belle, la bougie est verte, la bougie n'a pas ou quasiment pas de mèche basse. Bref, il y a une pression haussière absolument évidente sur cette bougie. On avait déjà expliqué, hein, que la résistance journalière des 6657-6688 devait être passée en clôture pour réinitier la dynamique haussière. On n'y est pas. D'ailleurs, peut-être qu'on ne le fera pas. Peut-être qu'on ira d'abord chercher le support journalier des 6423. Quoi qu'il en soit, que l'on passe au-dessus de la résistance ou que l'on revienne sur le support, je serai acheteur, mais je ne serai pas vendeur avant que quelque chose change au niveau du paradigme des fondamentaux qui restent excessivement haussiers. Donc, regardez les bougies à Aiki-Nashi, elles sont toujours, on va dire, mi-figue, mi-raisin, puisque certes c'est vert, mais comme par construction dans les bougies Aiki-Nashi, on tient compte de la bougie précédente, ça reste modérément haussier. Il y a une mèche basse, une mèche haute, c'est mieux quand il n'y a pas de mèche basse, quand la bougie est longue, comme ces bougies qu'on a eues là. Donc c'est plutôt haussier, mais c'est surtout de l'incertitude pour l'instant. Comme on n'a pas fait un plus bas en clôture, le 3-line break n'a pas évolué. Regardez les moyennes mobiles et les moyennes mobiles sont de mieux en mieux orientées. Alors, je sais que hier, on avait dit que la moyenne mobile à cette période avait été cassée à la baisse et qu'elle devenait baissière. Bah, regardez, on repasse au-dessus, hein, comme si c'était du beurre. Donc, la tendance immédiate est à nouveau neutre puisque la M7 est descendante, mais on est au-dessus. Par contre, la moyenne mobile à 20 jours, elle est haussière et on est au-dessus. Donc, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est haussière et on est au-dessus. Donc, la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours qui illustre la tendance de long terme est également haussière et on est au-dessus. Donc, la tendance de long terme est haussière. Et les bandes de Bollinger recommencent à s'aplatir. Alors, quand c'est plat comme ça, c'est soit qu'il y a une latéralisation, une tendance neutre qui se met en place, soit que c'est un début de consolidation et de correction vers le bas. Pour l'instant, on va simplement dire que c'est pas haussier, c'est pas baissier, donc ça tergiverse et on n'a pas besoin d'en savoir davantage. Attention au non-croisement éventuel M7, M20 qui repropulserait les cours vers le haut si la M7 recommence à monter au lieu de croiser sa M20 à la baisse. Et justement, au niveau des indicateurs techniques, il n'y a rien de nouveau, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Par contre, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'ai trouvé que c'était une idée de backtest assez intéressante, puisque comme vous le voyez, attention, backtest du jour. Alors, regardez ça. On a cassé la M20 hier, ok, en clôture. Mais dès la séance suivante, c'est-à-dire jeudi, on est repassé au-dessus de la M20. Bref, c'est une fausse cassure. Que se passe-t-il? Et peut-on avoir un avantage sur le marché si on backteste ça? Alors, c'est un backtest un petit peu compliqué, mais enfin, il n'y a pas de petit profit, hein, dès qu'on arrive à avoir un avantage sur l'aléatoire. Donc, voilà ce que j'ai backtesté. Je voulais que la M200 soit ascendante pour que la tendance de long terme soit haussière. Je voulais que la M20 soit ascendante pour que la tendance générale soit haussière. Je veux que... Ah, je vais enlever là, ça on n'a pas besoin.
ça on n'a pas besoin, et ça on n'a pas besoin, voilà, on va épurer. Je veux qu'il y ait une cassure de la M20 alors que la M20 est ascendante et que dans l'espace de 3 bougies, donc le lendemain, le surlendemain ou la journée d'après, on repasse au-dessus de la M20 sans qu'à aucun moment la M20 n'ait cessé d'être haussière. Autrement dit, la tendance générale n'était à aucun moment baissière. Ok, et on va regarder ce qui va se passer. Alors, ne vous attendez pas à des miracles, hein, les résultats sont assez, on va dire, modestes, mais je pense que c'est un signal qui est pas mal pour confirmer et qui donne des points d'entrée intéressants. Donc voilà, bref, voilà le premier signal qu'on a eu. Vous voyez, bon, la M200, elle est ascendante, la M20 était ascendante. Là, on est passé en dessous de la M20, pouf, invalidation la séance d'après. Est-ce qu'on a d'abord fait la distance entre la clôture et les plus bas de la structure de 38 ou est-ce qu'on a fait plus? Bon, on a fait d'abord beaucoup plus, bon, c'est évident. Deuxième occurrence ici, vous voyez, on est passé en dessous de la M7, de la M20. Est-ce qu'en 3 séances, on est repassé au-dessus? Oui, regardez. 1, non. 2, non. Mais là, oui. Et est-ce qu'on a d'abord fait moins 368 ou est-ce qu'on a fait plus 368? Et vous voyez, on a fait même beaucoup plus, on a fait 4,7 à peu près. On continue. Ah, ça c'est un échec. Mais en fait, je suis bête parce que je me rends compte que c'est pas un cas valable et on était en dessous de la M200. Bon, bref. J'ai compté que c'est pas un échec en fait parce que mon filtre M200 m'empêchait en fait d'être optimiste. Donc j'aurais que 29 occurrences, celui-là il est pas valable. Et voilà notre premier échec. Ici, vous voyez, ça s'est pas joué à grand chose, mais est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,58 ou plus 1,58? On a d'abord fait plus 1,50 avant de sombrer, donc c'est un échec. Là, ça s'est pas joué à grand chose non plus, mais c'est un succès. On est passé en dessous de la M20, on a clôturé en dessous de la M20, mais on a mis une séance, 2 séances à repasser au-dessus. C'était sur cette bougie. On prend, croyez-moi sur parole, on est au-dessus. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 0,59 ou plus 0,59? On a même fait beaucoup plus, 2 fois plus, 1,90 avant, donc c'est un succès. Encore un succès, mais là on est allé beaucoup plus loin. Au bout de 2 séances, on est repassé au-dessus de la M20, on est vraiment monté beaucoup plus haut. Là, c'est pas valable parce qu'on est sous la M200. Encore un échec. Encore un échec. Là, c'était un succès, mais j'en ai pas tenu compte parce que, regardez, au moment où on est passé en dessous de la M20, on a fait baisser la M20, donc c'était plus une situation où la M20 était croissante. Donc ça, c'est un cas qui a fonctionné, mais que j'ai pas comptabilisé parce qu'il fait pas partie du backtest. Là, encore un succès, encore un succès. J'ai pas assez d'unités. Je vais commencer par la fin, donc je ne me rappelle plus où j'étais. Voilà, ici. Donc, après 3 succès d'affilée, ici, 1, 2, 3, un échec, un succès, un succès, un échec, un échec, un échec, un succès, un échec. Ça, c'est pas un cas valable parce qu'au moment où ça s'est passé, on était en dessous de la M200. C'est bien que vous repériez aussi les cas où ça fonctionne pas. Encore un échec. Là, on est sous la M200. Encore un échec. Encore un échec. Encore un échec. Un succès. Un succès. Un succès. Et je crois qu'on est bon. On a nos 29 occurrences parce qu'il m'en manque une. Et sur ces 29 occurrences, je vais le faire parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc, on a... c'est assez modeste, je vous l'ai dit, 17 succès sur 29. Donc on arrive à 58,6%, 59%. Alors c'est pas mal du tout parce qu'en fait ça nous permet d'avoir quelque chose qui peut éventuellement être utilisé en conjonction avec autre chose. Mais surtout vous remarquez que quand ça fonctionne, généralement ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Donc là le risk-reward de 1 à mon avis il est assez conservateur. On peut avoir intérêt à le changer un petit peu, mais voilà, je pense que c'est une piste de travail que je vous invite vraiment à approfondir. Je vous rappelle que tout ce que je dis n'a aucune validité scientifique parce qu'on ne peut pas tirer des lois sur 29 occurrences. On termine avec l'Ishimoku et que pensez-vous qu'il en soit? Eh bien, tout naturellement, c'est haussier, ça n'a pas changé puisque on est toujours dans une situation où le nuage est ascendant, la Kijun remonte, la Tenkan est plate, donc ça veut dire que la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, mais la tendance immédiate est plutôt neutre et on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire?
Bah, si vous êtes haussier, bah, vous pouvez essayer de faire ce on vient de backtester, hein. Donc l'idée c'est de mettre le stop loss sous la structure, le plus bas de la structure qui était à 1,2 et vous visez au moins 1,2. Voilà, ça c'est pour les plus pressés. Autre façon, bah, vous attendez que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière, c'est ce que je vais faire moi, ou que l'on revienne sur le support, c'est ce que je vais faire aussi. Par contre, si vous êtes baissier, vous pouvez envisager de spéculer à la baisse. Je rappelle on a fait un backtest sur le MACD, hein, qui reste toujours valable, puisque le stop loss il serait au-dessus de cette bougie-là, par contre, on a vu qu'il fallait un risk-reward d'au moins 3 pour que ce soit rentable, hein. Donc, spéculer à la baisse avec un stop loss au-dessus de la résistance journalière ici. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo tout ce que vous voulez en fait, hein, l'analyse de l'or qui est vraiment intéressante. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.